Ah, il y a quelques années de ça, donc ça fait quasiment une quinzaine d'années, comme quoi je vieillis, hein. Un matin, le directeur administratif et financier de l'entreprise m'appelle et me dit: Sylvain, peux-tu venir me voir? Il était 11 heures. Je vais le voir et il me dit: ta demande de mutation que tu avais demandée pour rejoindre la maison mère est validée. Tu peux t'arrêter maintenant. Tu commences le 1er janvier. J'avais posé une semaine de congé, et une semaine de congé, donc il était 11 heures, et c'était ma dernière journée. Et là, je me suis fait une to-do list intérieure, vous savez, celles qui sont efficaces, et j'ai pensé premièrement à, vous auriez pensé à quoi, vous? Dire merci. Oui. Bah moi, la première chose que j'ai pensé, c'est comment je vais faire le pot d'au revoir. C'est une façon de dire merci, hein. Parce qu'il était 11 heures. Il fallait que je convoque les gens et que les boissons soient fraîches quand ils viendraient. Donc, c'était mon premier. Le deuxième, c'était prévenir mon responsable qui me verrait pour les dernières heures et transférer les affaires courantes à des personnes qui allaient être désespérées. Et en même temps, c'est seulement après ça que je me suis rendu compte que j'avais quand même un déménagement organisé de Metz à Strasbourg, plus trouver un logement. Donc, changement de job, changement de région, changement de maison, en un week-end ou quelques heures. En y réfléchissant avec du recul, je me suis dit: ah ouais, quand même, j'ai fait ça. Et c'est vrai que dans la vie, parfois, il y a des instants qui durent quelques secondes, mais qui transforment toute une vie. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et parfois, quand on se sent assez bien spirituellement, moralement, on ne voit pas forcément aussi la nécessité d'un changement spirituel radical. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je suis pas si mal, ça va. Mais Jésus, dans le texte qu'on va voir, il dit, mais ceux qui reconnaissent un besoin profond de guérison spirituelle répondent à l'appel de Jésus de tout leur cœur. Et les évangiles relatent que de grandes foules suivaient Jésus, et bien souvent dans ces foules-là, Jésus dit, mais en fait, il y a les pharisiens, il y a les scribes, et après, il parle de tous les pécheurs, les publicains, les collecteurs d'impôts. En fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient mises au banc de la société qui suivait Jésus. Et c'est un vrai défi pour nous aussi aujourd'hui. Ben, est-ce que par moment, est-ce qu'on ne se trouve pas comme des bonnes personnes, des personnes assez bonnes, des personnes suffisamment bonnes pour ne peut-être pas avoir un engagement personnel et radical pour Jésus? Et c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que nous laissons Jésus nous transformer à son image et à son modèle jour après jour? Et dans ce texte, il y a vraiment un appel à répondre radicalement à l'appel de Jésus. Jésus appelle un homme méprisé, Jésus partage un repas avec des pécheurs, et Jésus guérit les âmes. Et je vous propose de lire donc ce texte dans Marc, chapitre 2, verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit: suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et la question qui pourrait se poser, mais c'est qui Lévi? Lévi, c'est un collecteur d'impôts. Bon, vous en faites pas, Jésus il n'avait rien contre les fonctionnaires de l'État. Et pourtant, ce collecteur d'impôts, il était détesté
par le peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, être collecteur d'impôts de ce temps-là, c'était en fait pour travailler pour l'Empire romain, l'envahisseur, l'occupant de la nation d'Israël, pour prélever des taxes auprès de la population. Et pour cela, en fait, ces personnes-là étaient considérées comme impures, des collaborateurs de l'ennemi, mais aussi des tricheurs, parce qu'en fait, il fallait qu'ils récupèrent la part qui allait à l'Empire romain, mais il était toléré qu'ils puissent aussi se mettre leur marge personnelle, selon leur convenance, pour eux, tant qu'ils récupéraient ce que l'État romain avait besoin. Donc en fait, ils travaillaient contre leur propre peuple. Et là, Jésus le voit, il le regarde et lui dit, toi, suis-moi. Alors je ne sais pas si quand vous étiez enfant et que vous savez, on faisait des équipes, par exemple pour faire du volley, du foot, du ballon prisonnier. Vous vous souvenez tous de ce temps-là? On définit 2 capitaines et en fait, on choisit les gens jusqu'au dernier. Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous choisissez le meilleur. Et là, Jésus, en tant que capitaine de l'équipe qui va transformer toute l'humanité, qui va transformer la vision de comment vit la société sur les milliers d'années qui viennent, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le gars que personne n'aurait choisi, celui qui était disqualifié d'office. Là, je me suis dit, waouh, ça c'est l'homme que j'ai envie de suivre. C'est ce Jésus-là. Jésus le voit et il l'appelle. Pourquoi? Parce que Jésus ne regarde pas comme le monde te regarde. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous dit: L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jessica, si tu peux l'afficher. Lévi n'aurait jamais été choisi par un maître religieux. Peut-être Lévi n'aurait été choisi par aucun d'entre nous. Mais Jésus le voit, il ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas aux normes du monde, et il dit, toi, suis-moi. Et c'est vraiment un appel à répondre à l'appel de Jésus. Lévi avait certainement entendu Jésus, peut-être dans les jours, les semaines qui précédaient, peut-être plusieurs fois, parce qu'il est dit qu'une foule le suivait. Donc c'était récurrent, peut-être chaque jour des gens suivaient Jésus. Et Lévi, comparé à d'autres personnes, peut-être il avait une vie plus facile finalement. Financièrement, il gagnait bien sa vie. Il n'avait pas de souci à se poser de ce côté-là. Au niveau de la sécurité, même si c'était un peu tendu avec le peuple, les Romains, la puissance militaire la plus puissante de ce temps, s'occupaient de le protéger. Donc il gagnait bien sa vie, il était dans la sécurité. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on cherche tous? Bien gagner sa vie, être en sécurité? Pour nos enfants peut-être. Pourtant, alors que humainement Lévi a tout à perdre, Lévi se lève. Il lâche sa table, son job, et il suit Jésus, là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes prêts à tout lâcher pour Jésus? Alors pourquoi Lévi abandonne-t-il tout pour suivre Jésus? Peut-être tout simplement, Jésus lui offre une espérance beaucoup plus grande que l'espérance que peut donner l'argent. Jésus lui dit, suis-moi, Lévi se leva et le suivit. Lévi, c'est un collecteur d'impôts, donc il a de l'argent, mais il a aussi du pouvoir. C'est lui qui choisit les marges, qui peut aussi définir un peu peut-être une façon de payer en différé, peut-être trouver un peu des arrangements pour faire de l'optimisation fiscale pour certains. Mais il est aussi celui qui est rejeté par tout le peuple. Tout le monde court après l'amour, le pouvoir et l'argent. Et les richesses et le pouvoir, finalement, ne répondent pas aux principaux besoins d'un homme. C'est illusoire. On peut courir toute sa vie après l'argent et le pouvoir et se rendre compte qu'à la fin de notre vie, on est passé à côté de l'essentiel. L'appel de Jésus répond à une soif beaucoup plus profonde que l'argent, le pouvoir. Ça répond à ce pourquoi on a été créé, une relation personnelle avec Dieu, le Créateur.
Ça répond à ce besoin d'avoir une nouvelle identité qui ne dépend pas du regard des autres, mais qui dépend du regard de Dieu sur toi. Et Jésus ne propose pas seulement à Lévi de quitter son travail, mais Jésus offre à Lévi un vrai sens à sa vie et pour toute l'éternité. Jésus en Matthieu 6, 19 à 21, que je résume, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et le vrai trésor dans le ciel, c'est une vie abondante en Jésus-Christ, par son esprit. Mais deuxièmement, c'est aussi un appel qui est irrésistible. Un appel de Jésus qui voit un disciple et qui l'appelle. Et en Jean, au chapitre 10, verset 27, c'est Jésus qui dit cela de ceux qui le suivent et qui doivent le suivre. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jésus a vu Lévi. Et ce regard a changé toute sa vie. Et contrairement aux autres qui méprisent Lévi, Jésus reconnaît Lévi. Et il l'appelle et lui dit, toi, tu es précieux à mes yeux, tu vas me suivre. Et Lévi comprend immédiatement que cet appel, ce n'est pas juste un appel à changer de job, c'est un appel pour le salut et la vie éternelle. Lévi ne peut pas refuser l'appel de Jésus. Jésus ne voit pas un collecteur d'impôts, quelqu'un qui est souillé, quelqu'un qui est un traître. Jésus le voit déjà comme un futur disciple, comme un futur évangéliste, quelqu'un à qui il va confier des paroles précieuses pour que nous, aujourd'hui, on les ait encore. Alors, Lévi, quittant tout, se leva et suivit Jésus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est contrairement à Pierre, Jacques et Jean, qui pouvaient peut-être toujours revenir à l'entreprise de pêche familiale, s'il y avait des difficultés à un moment. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'on voit Pierre et autres qui sont revenus à la pêche au moment où Jésus euh, est décédé avant sa résurrection. Lévi, lui, ne pourra pas redevenir collecteur d'impôts. C'est fini après ça. Et c'est un choix définitif et radical. Lévi abandonne un métier lucratif, mais il abandonne aussi le compromis moral pour une vie professionnelle incertaine, et qui est aussi celle qui a le plus d'espoir, jusque dans l'éternité, celle qui a du sens, celle qui va aimer d'autres. Il choisit la liberté en Christ plutôt que l'esclavage du compromis. La liberté en Christ n'est pas un permis de pécher. Au contraire, c'est la liberté de faire ce que Jésus lui-même aurait fait dans notre situation. Philippiens au chapitre 3, verset 7 nous dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est l'apôtre Paul qui parle, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé si on devait perdre Jésus? Alors pour résumer, pourquoi Lévi abandonne tout pour suivre Jésus? Lévi comprend que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas combler ce qui lui manque dans son cœur, dans son être. Lévi reconnaît dans l'appel de Jésus une opportunité unique de transformation, une nouvelle vie. Et Lévi prend une décision qui est radicale en laissant tout derrière lui. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Alors pour nous aujourd'hui, sommes-nous prêts comme Lévi à tout abandonner pour suivre Jésus? Peut-être on a déjà commencé depuis un certain nombre d'années, peut-être on s'est fait baptiser depuis un certain temps déjà. Aujourd'hui, dans notre cheminement, qu'est-ce qui nous empêche de vraiment être complètement disponible pour Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un engagement réellement radical pour Jésus, de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées? Quelle est cette petite voix ou ces petits mots qui nous disent oui, mais en fait, t'aimes bien ça quand même. Non, ne donne pas tout à Jésus. Ce matin, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer à côté de Jésus, de vivre partiellement pour Jésus? Puis il y a une deuxième séquence qui s'offre à nous. Jésus partage un repas avec des pécheurs, verset 15. Pendant que Jésus était à table dans la maison de Lévi,
beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes et les pharisiens, le voyant, mangeaient avec eux, disaient à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Dans la culture juive de cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, partager un repas avec quelqu'un, c'est l'accepter comme étant un proche, c'est-à-dire s'associer à la personne. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il était impensable pour des juifs de manger avec des Romains, des païens et des traîtres à la nation, encore moins. Et Jésus, comprenez cela, il ne vient pas seulement parler aux pécheurs en disant « Ah, quitte cette voie-là, c'est pas bon pour toi. » Jésus partage un repas avec eux. Jésus va à leur rencontre. Jésus s'associe avec eux pour les rejoindre. Et Jésus les rejoint pourquoi? Pour leur offrir une espérance et le vrai amour de Dieu. Et à ça, les pharisiens sont choqués de la proximité que Jésus a avec des pécheurs qui sont notoires. Ces personnes, tout le monde savait. Peut-être c'était des traîtres, peut-être des personnes qui volaient, peut-être des collaborateurs romains, peut-être des personnes qui avaient des mauvaises vies, des personnes qui vivaient dans l'immoralité sexuelle. Ils étaient connus de tous pour leurs péchés. Et il est facile de donner l'impression de s'élever en regardant aux péchés des autres, aux connaissances limitées des autres, parfois même de s'inventer des capacités spirituelles que nous n'avons pas. Et mes amis, si Dieu avait cette attitude en face de nous, qui subsisterait? Personne. Et je vous invite à comparer ce regard de Jésus avec le regard des pharisiens. Les pharisiens, par leur regard, par leurs paroles, ont méprisé des personnes pécheurs, qui ont besoin de restauration, qui ont besoin de réconciliation, qui ont besoin d'une vie nouvelle. Par contre, le regard bienveillant de Jésus témoigne de l'amour de Dieu, d'un espoir qui surpasse nos péchés. Lévi, par un seul regard de Jésus, a répondu radicalement à l'appel de Jésus. Il a abandonné sa vie qui était centrée sur l'argent, le pouvoir et finalement sur lui-même. Il vivait pour lui-même, pour vivre une vie pour Jésus, dirigée par son salut en Jésus seul. Si on compare l'attitude d'accueil de Jésus et de Lévi par rapport aux pharisiens, les pharisiens se sont montrés méprisants en rejetant l'accueil que Lévi a donné à Jésus, en jugeant les convives finalement indignes de la présence d'un maître, de quelqu'un qui est instruit dans les Écritures, instruit dans ce que Dieu désire. Et Jésus, pourtant, il donne cet exemple. Jésus, il a accueilli Lévi dans la situation dans laquelle il était, dans son équipe de disciples. Seulement 12 personnes, hein. Ce n'était pas des centaines de personnes. Cette personne qui était dans le péché, Jésus l'a accueilli dans son équipe de 12. Lévi a radicalement changé en abandonnant immédiatement ce qui l'éloignait de Dieu. Lévi a immédiatement suivi Jésus. Et le premier réflexe de Lévi, c'était quoi? Écouter. Et il a fait comme Jésus. Lévi a accueilli une foule de pécheurs comme Jésus lui-même l'a accueilli. Ça nous interroge. Si je suis Jésus, si je suis un disciple de Jésus, si je veux suivre le modèle de Jésus, est-ce que je vais seulement vers ceux qui sont assez bien pour moi? Ou est-ce que je vais vers ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin d'espérance, ceux qui ont besoin de salut? Ça nous reprend tous, je pense. Et partager cette joie du salut avec d'autres qui en ont besoin. Lévi, il ne fait pas les choses à moitié, il organise un grand repas pour que d'autres vivent de la même manière cette rencontre avec Jésus. Je ne sais pas si vous faites un peu le lien avec ce qu'on essaie de vivre dans l'Église. Quand on essaie de vivre des semaines ouvertes où on invite nos voisins, nos amis, c'est pour mettre ces choses-là un peu en pratique à notre niveau. C'est pour aimer, pour ouvrir notre maison, pour s'associer à ceux qui ont besoin de connaître Jésus.
Un vrai disciple de Jésus ne garde pas Jésus pour lui, il invite d'autres à rencontrer Jésus. Alors si nous sommes objectifs et francs devant Dieu dans nos pensées, dans nos regards, dans nos attitudes et nos paroles, aujourd'hui, où en est-on? Que ces pensées, ces attitudes suivent-elles, témoignent-elles de l'amour, de l'accueil de Jésus pleinement? Est-ce que nous sommes intentionnels dans ce que nous faisons ou c'est toujours un peu par hasard que nous arrivons à faire quelque chose de bien? Aujourd'hui aussi, ce qui nous interroge, c'est qui sont nos collecteurs d'impôts? Des gens qu'on met de côté, des personnes qu'on méprise. Aujourd'hui, qui avons-nous du mal à accueillir? Comprenez bien que l'Église, ce n'est pas un club des personnes vertueuses, mais une table qui est accueillante, comme celle de Jésus, comme celle de Lévi. Nos maisons accueillent-elles uniquement des personnes qui répondent à nos valeurs, peut-être des personnes où on pourrait retirer quelque chose de leur présence, peut-être de la joie, de la paix? Ou bien nos maisons ressemblent-elles à la maison de Lévi qui accueille tout et chacun qui a besoin de connaître Jésus? Quand pour la dernière fois avons-nous parlé de Jésus? Quand pour la dernière fois avons-nous tout simplement invité quelqu'un à notre table? Quand pour la dernière fois avons-nous simplement invité quelqu'un à un culte? Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Parce que nous ne le faisons pas par nos propres forces, mais si nous suivons radicalement Jésus, ça vient de notre cœur, ça vient de nos tripes, ça vient de notre être. Parce qu'on se pose de plus en plus la question, et ça se fait peut-être de plus en plus naturellement, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et l'erreur des pharisiens a été de juger plutôt que d'être des instruments de restauration. Et Jésus parle de ces situations parce qu'elles étaient fréquentes. Et je pense que nos cœurs de pécheurs ou de disciples parfois un peu partiels restent les mêmes. En Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus parle assez précisément de ces situations et il va chercher au fond des cœurs les sentiments et les pensées qui sont là. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Là, il y a le collecteur d'impôts qui, lui, se tenait à distance et qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus dit cela, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, le collecteur d'impôts, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Ça nous parle de cette posture du pharisien. Les pharisiens pensent qu'ils sont spirituellement en bonne santé. Ils se justifient devant Dieu de cette bonne santé. Ils se justifient par des actes qui leur semblent supérieurs en sainteté. Pas d'adultère, pas de vol, pas d'injustice. Mais mes amis, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont meilleures que nous dans ces domaines-là, qui sont plus justes que nous. Mais ce n'est pas tout. Je donne aussi la dîme et je jeûne même 2 fois. Mes amis, tu peux donner des milliards d'euros. Tu peux jeûner 7 jours sur 7. Tu ne peux pas justifier de ta sainteté sur ce qui t'arrange. Si on prend l'exemple de Lévi, Lévi donne tout à Dieu. Il investit tout pour le royaume de Dieu. Au lieu de se priver de repas, il offre un repas à Dieu et ceux qui ont besoin de rencontrer Dieu.
Le pharisien a besoin en permanence justifier de sa sainteté, de sa supériorité. Pourquoi il ferait mieux que les autres, y compris devant les hommes, en public? Ils ont besoin de prouver qu'ils sont sans reproche. Le pharisien va même jusqu'à mépriser, abaisser les autres et peut-être les priver même de la gloire de Dieu et de la connaissance de Dieu en les repoussant loin de Dieu. Pourquoi? Pour se sentir un peu plus juste, un peu plus saint, un peu plus en bonne santé spirituelle. Le pharisien se croit juste par ses œuvres, mais son cœur est loin de Dieu. Et mes amis, mais moi je me suis posé cette question, mais pourquoi Jésus il est aussi difficile? Pourquoi il est aussi dur avec les pharisiens? Vous savez, dans l'histoire de l'Église, les prédicateurs de tout temps ont souvent critiqué les pharisiens, peut-être parfois à juste titre. Et Jésus les prend régulièrement à partie pour dénoncer leur hypocrisie, leur manque d'amour. Pourtant, nous oublions bien souvent que, à leur époque, les pharisiens étaient ceux qui avaient le mieux compris la parole de Dieu, qui avaient le mieux compris qu'il y avait une résurrection, qui avaient le mieux compris qu'il y aurait un Messie, qui avaient le mieux compris que ce n'était pas juste de faire les choses partiellement, mais de les faire pleinement qui compte devant Dieu. Mais leur problème fondamental était qu'ils avaient la connaissance sans transformation du cœur. Ils connaissaient la vérité, mais leur manière de l'appliquer les éloignait du message essentiel et central de l'Évangile, la grâce. Et Jésus ne leur reproche pas d'étudier la parole de Dieu, mais de passer à côté du but, le plus profond, le plus fondamental. Matthieu 22, verset 37, c'est Jésus qui dit cela. Quand on lui pose la question de quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est le slogan de notre Église. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Et comprenez bien que parfois en édulcore, Jésus ne te donne pas juste une belle suggestion de ce que tu pourrais faire. Jésus te donne un commandement, il te donne un ordre. Il me donne ce commandement, il me donne cet ordre à chacun de ceux qui veulent le suivre. Ce n'est pas juste une belle petite suggestion de comment on pourrait être. Et Jésus ne te demandera jamais d'être parfait par tes propres efforts. Mais où est ton cœur? Où sont tes pensées? Que Jésus, c'est réellement le premier. Que notre connaissance ne produit pas de salut. Notre connaissance ne produit pas du fruit de l'esprit. Notre connaissance ne nous rendra pas saints. Si nous en restons aux connaissances, tu peux connaître la Bible par cœur, ta foi elle est stérile et elle est morte. J'ai connu des personnes qui pouvaient réciter des livres entiers de la Bible, mais ils ne pouvaient pas confesser que Jésus c'était leur sauveur et leur Seigneur. La grâce de Dieu, ce n'est pas un concept intellectuel à maîtriser, mais une réalité à vivre et à partager. Et si nous vivons par la grâce et dirigés par le Saint-Esprit, alors nous ressemblons à Jésus, notamment par une humilité qui est réellement sincère et pas une humilité d'apparence. Nous avons de la miséricorde et de l'amour envers ceux qui chutent, des personnes qui sont peut-être à côté de ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Nous avons une foi qui est vivante et qui s'inspire de la ressemblance à Jésus. Nous accueillons la parole de Dieu et même si nous sommes en lutte, nous demandons à Christ d'être maître et Seigneur, de nous donner la force de le mettre en pratique. Et aussi, nous accueillons l'autre. Pas uniquement chaleureusement sur les apparences, mais nous rejoignons les autres, nous nous associons à eux. Prenons soin de ne pas les mépriser. Et tout cela, Jésus le résume ainsi dans ce verset 17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus est le médecin des âmes. Jésus identifie le vrai problème que tout le monde ici présent, moi aussi, a. Nous sommes malades spirituellement, mais seulement ceux qui l'admettent peuvent être guéris.
Les pharisiens croient être en bonne santé alors qu'ils sont tout aussi pécheurs que les autres. Mais Jésus ne rejette pas le pécheur, mais il veut guérir du péché. Il veut guérir de la mort éternelle. Il veut guérir de cette souffrance qu'est la mort éternelle, loin de Dieu pour l'éternité. Tous les jours, souffrir d'être loin de Dieu. Et en Ésaïe 53, verset 5, il est dit cela du Messie qui est attendu. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a donné sa vie à la croix, les blessures de nos âmes, pour que nos péchés soient guéris par Jésus seul. Jésus a donné sa vie pour cela, que nous soyons guéris, que nous soyons réconciliés, que nous soyons restaurés. Et le prix de cette guérison spirituelle, c'est Jésus à la croix, qui a tout donné. Alors comment recevoir cette guérison? 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Et cette première étape est de reconnaître notre maladie. On peut faire des efforts, mais ça ne suffira pas par nous-mêmes. La seconde est de répondre à l'appel que Jésus est notre seul médecin spirituel. On va aller voir plein de personnes. Personne n'aura la solution. C'est seulement Jésus. Lorsque nous faisons cela et que nous recevons de Jésus le pardon de nos péchés, la purification de nos cœurs, le regard favorable de Jésus sur nos vies, nous connaissons cette réconciliation, cette paix que Dieu seul peut donner. Et pour que nous recevions cela, Jésus a mené une vie exemplaire, sans péché. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Jésus a aussi porté à la croix les conséquences de nos péchés et il a souffert les conséquences de notre maladie que nous aurions dû souffrir dans l'éternité. Et ce texte nous interroge tous, qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'on soit en cheminement. Cherchons-nous à nous justifier que nous ne sommes pas si mal que ça? Souhaitons-nous réellement connaître la guérison de notre âme? Connaître un changement qui est radical pour Jésus, qui se concrétise réellement dans notre vie quotidienne? Reconnaissons-nous que nous sommes spirituellement malades, que assez naturellement on va se détourner de ce qui plaît à Dieu pour faire ce qui nous plaît à nous? Nous sommes conscients que pour cela, nous avons radicalement besoin de Jésus comme notre seul médecin pour notre âme, nos pensées, nos cœurs, notre vie quotidienne. Sommes-nous prêts à laisser Jésus radicalement nous transformer à son image? Il est dit, Lévi se leva et le suivit. Mes amis, Lévi n'a pas seulement entendu, Lévi n'a pas seulement écouté, Lévi a répondu à l'appel de Jésus. Lévi a été méprisé par tous ceux qui étaient les sachants de l'époque, et Lévi deviendra Matthieu. Matthieu, l'auteur de l'évangile selon Matthieu, quelqu'un qui était proche de Jésus, quelqu'un qui a consigné pour nous les paroles de Jésus. Ce Lévi qui rassemble les enseignements de Jésus et que des milliards de chrétiens dans l'histoire de l'humanité ont lu. Et que 2000 ans encore après aujourd'hui, on est encore en train de se réjouir de cette espérance qui se trouve en Jésus. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé de sa table et qu'il a suivi Jésus radicalement. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à nous lever. Dieu peut transformer radicalement ta vie. Ta vie peut exercer une influence positive aujourd'hui. J'ai envie de te dire, même pour les générations à venir. Que fais-tu de l'influence que Dieu te confie? Et le message du baptême est toujours d'actualité. Le baptême, c'est une illustration puissante des réalités spirituelles d'une rencontre radicale avec Jésus. Entre Jésus et Lévi, entre Jésus et Béatrice, entre Jésus et Afonso, entre Jésus et Thérèse, et entre Jésus et des dizaines de personnes qui sont là parmi nous. Ça nous rappelle l'appel de Jésus. Dieu te voit et t'appelle à le suivre. Il t'appelle à une rupture avec ton ancienne vie pour que tu quittes ton passé pour une vie nouvelle. Il t'appelle à une vie spirituelle purifiée. Que tu reconnais ton besoin de guérison
et de pardon. Il t'appelle à t'identifier à Jésus. Tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. Tu rentres dans la famille de Dieu. Tu es accueilli par une communauté de croyants. Tu as un témoignage public. Tu proclames la grâce de Christ à ceux qui t'entourent. Et le baptême est pour cela bien plus qu'un rituel, c'est une proclamation vivante, concrète, pratique de la grâce qui transforme nos vies. Ce matin, quelle est ta réponse à cet appel de Jésus? Jésus a posé son regard sur toi. Mon ami, ne lutte pas avec lui. Viens à lui, lève-toi. Reconnais que tu as besoin de Jésus, que tu as besoin de guérison. Demande à Jésus de vivre une vie nouvelle. Peut-être tu luttes depuis des semaines et des mois sur des questions de baptême. Mon ami, lève-toi. Manifeste que Jésus a tout accompli pour toi et en toi. Manifeste que Jésus est réellement le premier dans ta vie. Tu es disciple de Jésus, c'est peut-être un appel à être renouvelé dans ta radicalité pour l'évangile. Parce que Jésus est réellement le premier. Peut-être c'est l'occasion de s'engager dans un moment de renouvellement à suivre Jésus, à montrer son amour, à partager des repas, à témoigner avec joie de la centralité de Jésus dans ta vie. De témoigner de l'amour que Dieu a manifesté par Jésus, qui a posé sur toi son regard en premier. Jésus ne t'écrasera pas par son regard. Jésus veut t'attirer par son regard. Que fais-tu aujourd'hui pour Jésus? Où en es-tu? Je vous invite à prier, puis que l'équipe s'installe. Père, nous sommes là devant toi et je te remercie parce que tu poses ton regard plein d'amour sur nous. Tu ne nous méprises pas, mais tu nous appelles à toi pour une vie qui a du sens, une vie qui t'honore, une vie abondante par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je te prie que dans ce temps où tu nous interroges, ça puisse être l'occasion peut-être pour nous de, peut-être même physiquement, nous lever pour dire, oui Seigneur, je veux vivre ce temps de renouvellement, Seigneur. Je veux vraiment que tu sois au centre de ma vie. Je veux pas avoir une moitié de Jésus dans ma vie, je veux un Jésus complet dans ma vie. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, pour des personnes qui peut-être luttent depuis des semaines ou des mois dans cet engagement pour te suivre, Seigneur. Peut-être certains pour confesser leurs péchés, d'autres pour se faire baptiser, d'autres pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que là aussi, tu puisses permettre un engagement ce matin, Seigneur mon Dieu. Peut-être un tout premier pas, Seigneur, de se lever, de te suivre, Seigneur. Je te prie peut-être pour des personnes qui, ce matin, ont pour la première fois senti le regard de Jésus sur leur vie. Cet appel du bon berger pour sa brebis. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu donnes à cette personne de pouvoir continuer à cheminer, de pouvoir continuer à te découvrir, s'il te plaît. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ta grâce soit manifestée dans nos vies et que nous te ressemblions davantage, s'il te plaît. Amen.